Et bonjour à tous et bienvenue par ici, bienvenue sur cette petite capsule intuitive aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la manipulation. Que se passe-t-il sur un plan inconscient quand on est victime de manipulation? Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde, surtout toutes les personnes qui se disent victimes de perversion, victimes de relations dysfonctionnelles, que ce soit dans l'amical, dans le professionnel, dans le sentimental aussi. Ce que j'aimerais aujourd'hui vous partager, c'est l'importance d'aller voir ce qui se passe, surtout sur le plan inconscient. Parce que je peux vous garantir qu'une personne qui est dans un schéma de manipulation mentale pendant des années, c'est une véritable catastrophe sur le plan inconscient. Sur ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on appelle manipulation mentale? Vous savez, c'est toutes ces relations toxiques où on va parler de perversion, on va parler de manipulateurs, on va parler de victimes, on va parler de bourreaux. Et toutes ces personnes qui ont été pendant des années en contact avec une personne perverse. Personne perverse, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a, sur un plan psychique, un dysfonctionnement, qui ne changera jamais. Alors celle-là, il faut bien l'entendre. Qui ne changera jamais, d'accord? À partir du moment où elle ne prend pas cette posture de prendre ses responsabilités, qu'elle a un problème et qu'il faut qu'elle change de par elle-même, la personne qui est en face ne peut rien faire et ne peut pas la faire changer. Donc, c'est pour ça qu'on dit très souvent qu'un pervers narcissique, quand on est en contact avec une personne perverse, que ce soit narcissique ou de manipulation narcissique, l'idéal, c'est de partir en courant. Parce que c'est le meilleur échappatoire et c'est quasiment la seule des réponses qu'on peut donner. Sauf que sur le plan inconscient, quand on se pose 2 minutes, on va vite se rendre compte que sur le plan inconscient, il y a quand même des choses qui sont possibles. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que des personnes qui se faisaient manipuler pendant des années, eh bien, je me suis dit, c'est quand même assez intéressant puisque quand on parle de loi de l'attraction, la loi de l'attraction, elle nous parle de quoi? Elle nous dit que la loi de l'attraction est calée sur nos pensées. Une personne qui va se faire manipuler pendant des années va avoir sa pensée qui va être modifiée. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que une personne qui est nickel, qui est gentille, qui est empathique, qui est dans sa compassion, qui est bien, qui veut faire le bien autour d'elle, va se prendre d'empathie pour une personne dite perverse narcissique, puisque son objectif, ça va être probablement de la sauver, de l'aider, parce que il va donner avec son empathie, son cœur et sa sincérité. La personne en face perverse, ou manipulatrice ou manipulateur, va se servir de cette personne comme d'un rebut, comme d'un sac de frappe. Et automatiquement, tout ce que la personne empathique, dans la compassion, va faire de favorable pour l'autre, pour tenter de le sauver, l'autre va le voir comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de jamais assez. Ça sera toujours mal, la personne sera toujours malheureuse, enfin, elle va en permanence accuser l'autre de lui faire du mal, c'est-à-dire que plus celui ou celle qui prend le rôle de sauveur va vouloir tenter de sauver l'autre, plus l'autre va estimer que ça lui fait énormément de mal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le manipulateur ne veut pas bouger. Le manipulateur, il est là, il veut pas bouger. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acharner sur celui qui est en face, en le traitant bien évidemment de tout, en le privant de tout, en lui disant que ça n'est jamais assez, jamais assez, jamais assez. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Il y aura toujours un truc qui fera que ça n'ira jamais, donc une espèce de sabotage de toute façon en permanence. Celui qui est victime va prendre ça pour lui en disant je ne suis jamais assez ceci, je ne suis jamais assez cela, donc je vais faire plus, donc je vais faire plus, et c'est là que le schéma de manipulation se met en place en permanence, et la roue qui tourne, et la roue qui tourne. Et le truc qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe justement sur le plan inconscient pour la personne qui reçoit ça? Eh bien, sur le plan inconscient, la personne qui reçoit ça, elle subit un véritable lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'à la base, la personne qui était empathique, dans la compassion, qui était quelqu'un de bien, devient et se croit être une mauvaise personne. Et s'imagine être ne jamais assez ceci, ne jamais assez cela. Et là, elle se perd dans son empathie n'existe plus, sa compassion n'existe plus, passe pour un ou une fumier, faut le voir comme ça. Et ça se répète parce que quand le pervers narcissique n'a plus besoin de cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va en choisir une autre. Et cette personne qui se retrouve là avec son désarroi et son lavage de cerveau, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va aller chercher quelque part, très souvent, elle devient elle-même perverse et manipulatrice, et va aller chercher une autre victime, entre guillemets. Mais, comment dirais-je? Elle aura, moi j'estime qu'il y a quand même une chance qu'il puisse se passer autre chose. Pourquoi?
Parce que il est très important que en fait, tout se joue finalement sur la personne qui est en face, sur celui qui veut être le sauveur. À partir du moment où cette personne prend cette posture directe et affirmée de ne pas sauver l'autre et de ne pas jouer à ce jeu-là, de ne pas rentrer dans ce jeu de manipulation, il peut très bien y avoir un re-switch à un moment donné. Je sais que sur le plan inconscient, pour travailler avec l'inconscient depuis pas mal de temps maintenant, quand il est venu, quand ma sagesse est venue m'apporter ce regard, j'ai eu beaucoup d'informations sur ces 3 derniers jours sur le sujet. Et je me suis rendu compte, voilà, moi j'ai été en contact avec des personnes qui sont comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte de l'impact que ça a eu sur moi. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, toi, tu vas aller voir déjà sur toi comment tu peux aller dégager ça. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut, au fur et à mesure, accompagner les autres. Mais en tout cas, sur le plan de l'inconscient, c'est certain qu'il y a des mises à jour à faire. Il y a des choses à aller voir. Il y a des choses à aller déconnecter, débrancher. Toute personne qui est rentrée dans un schéma de manipulation était arrivée, on me le dit, vierge, repart polluée, c'est certain. Et cette pollution mentale, donc pensée, donc loi de l'attraction, faut pas oublier, donc énergétique aussi, a une énorme importance et un impact très conséquent sur le quotidien de la personne. Et cette personne, si elle ne va pas faire cette dépollution, c'est mort, c'est même pas la peine. Elle sera toujours comme une âme en peine, avec un boulet au pied, même si la pervers en question est parti à des milliers de kilomètres et n'a plus contact avec, il y a toujours cette empreinte psychique, énergétique, qui est en permanence là, le chewing-gum sous la godasse fois 1000. Et la personne, même si elle a envie de trouver une vie normale, un bonheur, de revenir comme avant, ne peut pas, c'est pas compliqué, elle ne peut pas, à partir du moment où sur le plan inconscient, on va pas faire le ménage. Voilà. Si vous êtes dans ce genre de situation et que vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, de repartir en arrière, moi je vous accompagne, n'hésitez pas, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, et allons faire le ménage dans notre vie pour récupérer notre histoire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao.